Bonjour, c'est la critique de la semaine et notre coup de cœur aujourd'hui est The Mumbai Murders de Anurag Kashyap, présenté il y a 2 ans à la quinzaine des réalisateurs, dans la foulée des sélections de Gangs of Wasseypur et Ugly, sous le titre de Raman Raghav 2.0. Le film languit apparemment un certain temps sur les rayons, mais est en fait victime d'une sorte de double vente, qui voit l'œuvre surgir sur Netflix par un autre contrat de distribution. C'est donc avec presque 2 ans de retard, avec un titre nouveau et un montage très légèrement différent, que The Mumbai Murders apparaît finalement sur les écrans français. Depuis, son auteur a tourné 2 longs métrages et une série à succès pour Netflix. Si Kashyap est donc déjà ailleurs depuis un certain temps, cette sortie tardive permet de revenir sur le destin de celui qui devait être le grand auteur international du cinéma indien et demeure le chef de file d'une génération. Et The Mumbai Murders, malgré ses emprunts au film de serial killer et à certains schémas hollywoodiens, demeure un bon point pour évaluer le talent, le style et la portée de l'un des plus fameux enfants de Bollywood. The Mumbai Murders tient son titre original d'un fameux serial killer ayant terrorisé la ville dans les années 1960. C'est cette authentique et terrifiante histoire que voulait d'abord porter à l'écran Kashyap, avant d'opter pour une version plus fictionnelle et donc plus libre, imaginant un tueur similaire au présent, d'où le 2.0 de Raman Raghav. Le cinéaste en profite pour livrer sa propre version moderne d'un mythe devenu, depuis Hit ou Le Silence des agneaux, inévitable. Le parallèle entre l'assassin et le flic. Ici, un officier cocaïnomane et violent. C'est le fameux abîme nietzschéen, les monstres qu'il ne faut pas combattre au risque d'en devenir un soi-même. Mais le cinéaste se révèle plus malin en posant avec clarté un constat inversé. Ce sont en effet les actions du policier, violentes et moralement indéfendables depuis des années, qui vont, bien au contraire, influencer le serial killer et l'aider à passer à l'acte. Il n'y a pas ici de fascination du mal, puisque celui-ci est simplement une donnée présente depuis le début, quotidienne et uniquement recouverte par une forme d'hypocrisie sociale. Il est là, dans le quotidien des actes, des personnages et de la ville. Et c'est bien là qu'est la grande affaire du cinéma de l'auteur depuis ses premiers coups d'essai. Le coup de cœur inaugural de Kashyap pour le voleur de bicyclette et une partie du néoréalisme italien a toujours plus ou moins guidé ses choix esthétiques. Et le croisement entre cette grande tradition du réel cinématographique avec un cinéma bollywoodien, aussi improbable soit-il, a souvent été au centre de ses réalisations. रमन राघव था ना वो भगवान जिसको बोलता था उसको मार देता था नंबर 1 का दूत था वो यमराज का साहब. Ici encore, le film se distingue par sa vision urbaine déliquescente, mais si loin des clichés du film noir sombre traditionnel. Mumbai, ses rues, sa saleté, ses couleurs, ses bas-fonds et ses quartiers parfois éventrés sont la matière même du long métrage. La matrice indispensable qui semble aussi responsable du crime du récit que ses personnages. कोई नौजन को मारा. हाँ नो मत कर मैं तुझे बोल रहा हूं ना मत कर. Les chansons peuvent bien retentir à des moments incongrus, même après le meurtre d'un enfant. La marque de Bollywood, qui peut sembler ici si étrange, mais une réalité brutale entre le sublime et le glauque, imprime toujours l'image chez Kashyap, se greffe toujours à la machine apparemment si huilée du cinéma indien commercial. D'autant plus que les fantômes les plus persistants du film ne sont pas nécessairement ceux de la corruption, des pulsions inavouables ou de la violence pure, mais bien ceux de cette même machine. Le tueur reproduit après tout, avec une certaine fidélité, les comportements d'un assassin du passé. Et le héros policier au bord du gouffre est, comme bien souvent chez Kashyap, dans un schéma étrange de reproduction des gestes, actes des héros de Bollywood. Une reproduction détraquée, détournée, filtrée à travers les drogues, l'alcool et cette ivresse caractéristique des longs métrages de l'auteur. Et c'est bien dans ce point impossible des modèles, qu'il soit un serial killer des années 60 ou le père du flic, officier héroïque et inflexible, que réside souvent la tragédie des anti-héros de Kashyap, incapables de se mesurer pleinement à leurs prédécesseurs, sombrant dans une sorte de stupeur droguée et hystérique pour s'échapper. Et dans The Mumbai Murders, c'est bien la violence qui est filmée comme une addiction,
plus forte encore que toutes les substances de la Terre. पुलिस का काम है भगवान की गलती को दूर करना। अपन भी तो वही करता है। तो इस मामले में तो हम सेम टू सेम हुए, यमराज का दूत मतलब पर मैं बराबर देखता है आपको। La sortie étrange du film permet de mesurer néanmoins une forme relative d'échec. Kashyap n'est pas devenu en Occident, c'est par contre une pointure incontestée en son royaume, le chef de file espéré de la percée du cinéma indien. Une occasion un peu ratée pour l'un des rares auteurs à avoir vraiment voulu injecter l'influence d'un cinéma européen-américain au cœur d'un art bollywoodien respecté dans ses formes ainsi que son patrimoine. Cette synthèse continue actuellement, par exemple dans son dernier film, The Brawler, ou dans la série qu'a réalisée pour Netflix, Les Seigneurs de Bombay. Mais The Mumbai Murders reste l'exemple, avec ses incongruités culturelles incontestables pour les petits Français, de ce que Kashyap a tenté de faire depuis le succès cannois de son opus magnus, Gangs of Wasseypur. Faire entrer de force tout un pan même de l'Inde, la vraie Inde, dans Bollywood. Et questionner son influence, la manière dont sa culture a dominé et parfois écrasé ses descendants. De son Devdas moderne et trash, DFD, à ce Mumbai Murders en passant par Ugly, c'est toute l'ambiguïté d'Anurag Kashyap. À la fois passeur respectueux et démolisseur sincère de l'industrie et de la cinématographie bollywoodienne.